Bonjour, à l'heure des Jeux Olympiques, l'industrie du sport revient au centre de l'attention. Les regards se tournent vers la notion de performance, pas seulement sur les pistes et terrains, mais aussi en pleine nature, avec l'équipement outdoor qui est en plein essor depuis 20 ans. Face à cette demande, les acteurs rivalisent d'inventivité par des produits plus performants, mais on va voir aussi que la tech, elle est là au service des aspirations environnementales. On parle durabilité, décarbonation, éco-conception et aussi Made in France. Alors pour en parler, 3 personnalités qui incarnent l'innovation sur tous ces versants. Tout d'abord, Gilles Réguillon, patron de Chamatex en Ardèche. Xavier Roussin-Bouchard, monsieur innovation et recherche chez Rossignol. Et enfin, il n'a pas pu être là, mais il sera quand même avec nous en visioconférence, Eric Young, directeur général de Polartec, une société américaine que l'on connaît pas forcément par le nom, mais par le produit, c'est l'inventeur de la laine polaire. Voilà. Bienvenue messieurs. Prenez place. Alors à ma droite, on commence par Gilles Réguillon. C'est un phénomène que votre entreprise Chamatex, c'est surtout ce que vous en avez fait. Cette entreprise de textile technique, pour qui finalement innovation est synonyme de résurrection, puisque en 2011, vous avez transformé cette PME en la diversifiant notamment sur le marché du sport. Chamatex, c'est... Vous ne le savez pas, mais c'est notamment les combinaisons des pilotes de Formule 1. Et c'est aussi, on va en parler, de la chaussure de sport très légère et respirable. Depuis 2 ans, vous fabriquez en France la première chaussure de trail running de Salomon, la fameuse Meta. Des choses à ajouter, non, pour compléter? Non, c'est très complet. Voilà. Avec nous également... Monsieur Environnement pour Rossignol, une marque qu'on ne présente plus, marque centenaire pour qui l'innovation est dans l'ADN, ça fait 100 ans d'innovation. Vous avez été à la pointe de toutes les évolutions du ski. Xavier Roussin-Bouchard avec vous, on va parler notamment aujourd'hui, l'innovation c'est le ski connecté, mais aussi, on l'a dit, la performance, mais aussi l'insertion environnementale avec le ski recyclable. Et puis avec nous, on le remercie, il est un peu à distance, c'est Eric Young, un Français, directeur général de cette belle entreprise américaine, Polartec, une entreprise américaine, comme je vous disais, que vous connaissez plus par le produit que par le nom. Elle a été créée dans le Massachusetts en 1906 et on lui doit donc l'invention de la laine polaire à partir de bouteilles en plastique recyclées, un procédé qui concerne aujourd'hui les 3/4 de cette production. Alors, on va commencer avec vous, Gilles Réguillon. L'innovation, donc c'est à peu près 5%, vous investissez tous les ans 5% de votre chiffre d'affaires dans l'innovation, dans les produits, mais aussi dans l'outil de production. Vous avez notamment une usine entièrement robotisée. Oui, l'innovation fait partie des piliers de la stratégie de l'entreprise. On en a 4, on a l'innovation, on a l'humain, on a l'excellence et on a le RSE. Mais il faut dire que dans ce métier du textile, qui est un métier qui a été très chahuté depuis les années 2000, sans innovation, c'est sûr et certain, on n'existerait plus. Donc moi, quand j'ai repris cette entreprise, j'ai mis beaucoup de moyens en recrutant des ingénieurs textiles. Dans un premier temps, en créant un laboratoire, on me prenait un petit peu pour un fou parce que dans l'industrie textile, il fallait pratiquement livrer avant d'avoir pris les commandes. Et petit à petit, on a construit une stratégie sur 3 marchés clés. Le sport, le tissu technique qui comprend la bagagerie de luxe, également l'ameublement, mais toujours en appuyant sur l'innovation, qui est vraiment un facteur clé. Et dans un premier temps, pendant 7 ans, on s'est concentré sur notre corps de métier qui était le textile, avec de l'innovation sur une combinaison de pilotes, par exemple, avec de l'innovation sur Matrix, une technologie avec 2 brevets
qui sert à faire les chaussures de sport. Et depuis maintenant, comme vous l'avez dit, 2-3 ans, on a transformé cette innovation produit, enfin textile, en une innovation process. Et aujourd'hui, on a 2 unités ultra modernes dans le groupe. On a une unité qui s'appelle Toptex Cube, qui fabrique des vêtements techniques, notamment pour Rossignol, qui a le haut de gamme de Rossignol est fabriqué chez nous, et de la bagagerie de luxe pour 2 grandes marques françaises que je ne peux pas citer, mais bon, on les reconnaît. Et donc ça, c'est notre première unité qui est vraiment très moderne parce qu'en fait, on minimalise le nombre de coutures et on maximalise les assemblages par collage ou par ultrason. Donc ça, c'est notre première unité. Donc on est dans un atelier de confection et il n'y a quasi aucune machine à coudre. Il n'y a que des carrousels de pressage à chaud. Deuxième axe d'innovation très fort, la chaussure. Une chaussure comme ceci, il y a 3 coutures. Il y a une couture latérale, il y a une petite couture arrière et il y a la couture de la languette. Sur une chaussure classique qui est fabriquée en Asie, on ne compte plus le nombre de coutures. Et pour pouvoir réaliser une chaussure de sport haut de gamme, pour Salomon, pour Millet, pour Babolat, qui sont mes clients, qui sont mes partenaires, mes actionnaires, eh bien, il a fallu automatiser un maximum. Et au lieu de faire de la couture, on fait du pressage à chaud. Au lieu de coller à la main, on fait du collage avec des robots. Et du coup, l'innovation produit est déterminante. L'innovation process est plus que déterminante. Autrement, on ne peut pas rapatrier des productions de façon durable en Europe et en France. Et ça se traduit aussi par un gain en émissions carbone, j'imagine. Voilà, la trace carbone, évidemment, elle est nettement bénéfique. Hein. Par exemple, sur la veste Rossignol que l'on fait, l'atelier S de Rossignol, le tissu est fabriqué chez Chamatex en Ardèche, dans la maison mère, et le produit est confectionné à 30 km en face chez Toptex dans la Drôme. Donc vous imaginez la trace carbone. Une chaussure de sport, aujourd'hui, la semelle malheureusement vient encore d'Asie parce que les moules ont été lancés en Asie par nos clients, mais on est en train de développer des moules aujourd'hui au Portugal, s'ils ont un savoir-faire. La trace carbone d'une chaussure comme ceci, avec la semelle fabriquée en Asie, on est à moins 25% par rapport à une chaussure fabriquée totalement en Asie aujourd'hui. Et en 2025, quand on aura la semelle fabriquée au Portugal, on sera sur une trace carbone de 50% inférieure à une chaussure fabriquée en Asie. Donc innovation sur le produit, sur la performance produit, mais aussi sur la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. C'est aussi votre logique. Quelle est la philosophie en matière d'innovation chez Rossignol Alors, chez Rossignol, l'équipe innovation, c'est une dizaine de personnes à peu près. On travaille sur différentes thématiques. La thématique performance, puisque nous, historiquement, on vient de la compétition et donc c'est vraiment un axe fort chez Rossignol. Il y a l'aspect environnemental dans lequel on est engagé depuis maintenant quelques années, où on cherche à travailler sur les produits pour les rendre moins impactants, plus recyclables également. Troisième axe, c'est la sécurité. On a des produits avec lesquels on peut aller vite. Donc on travaille sur la sécurité des déclenchements des fixations, sur les casques, les dorsales. Je crois qu'il y a un gilet airbag notamment pour les skieurs de compétition. Qui était fait avec InEmotion. Ouais. Et le dernier axe, c'est l'accessibilité aux pratiques, faciliter l'accessibilité aux pratiques. Alors justement, pour l'accessibilité aux pratiques, vous faites appel au numérique et vous travaillez notamment sur un ski connecté qui a été présenté l'année dernière pour les mondiaux de Méribel-Courchevel. C'est ça. On s'est longtemps posé la question de savoir ce que pouvait apporter le numérique dans la pratique du ski. Et en 2016, on a commencé une collaboration avec le CEA pour intégrer un capteur sans batterie, donc qui génère sa propre énergie, pour pouvoir connaître le niveau du skieur et également avoir des informations sur l'utilisation et sur ce que le produit a vu au cours de sa vie. Et le capteur, donc c'est un capteur piézoélectrique, c'est une technologie piézoélectrique qu'on vient coller à la surface du ski
qui emmagasine l'énergie lorsque on vient appuyer pour déformer le ski, et lorsqu'on a suffisamment d'énergie, on envoie l'information au téléphone pour être analysé au travers d'un algorithme et évaluer en 5 virages le niveau du skieur. Donc une innovation au service de la performance technique du skieur, mais aussi vous travaillez sur la durabilité avec un ski éco-conçu ou renouvelable, c'est ça en gros? Oui, le côté environnemental, finalement, c'est une contrainte qui est venue s'ajouter aux autres thématiques qu'on pouvait traiter historiquement, et qui maintenant est vraiment une partie intégrante de tous les développements. Donc c'est vrai sur le capteur, puisque le capteur, on l'a voulu très léger, sans batterie, sans ajouter de composants superflus ou d'intelligence superflue pour réduire l'impact environnemental. Et lui-même, il va avoir une influence sur connaître la durée de vie du ski, pouvoir monter un marché d'occasion sur lequel on va connaître ce qu'a vécu le ski, un peu comme le compteur de la voiture lorsqu'on achète une voiture d'occasion. Et c'est vrai qu'on travaille aussi sur le ski recyclable et comment rendre un ski plus recyclable. Un ski, par nature, c'est un empilement de matières différentes et vraiment très hétérogène. Tout est maintenu par de la résine époxy, et donc c'est indémontable en fin de vie. Donc nous, on a travaillé sur 2 aspects. D'une part, comment gérer le ski en fin de vie. Donc on travaille en collaboration avec une entreprise qui s'appelle MTB, dans le Nord-Isère, et qui vient broyer le ski et séparer les matières après broyage. Et puis le résultat et la collaboration qu'on a avec eux nous a aussi amené à redéfinir, redévelopper une nouvelle génération de skis pour qu'ils soient plus facilement recyclables. Et donc on est parti des premiers résultats qu'on avait avec MTB pour réduire le nombre de matières différentes. On est passé de 13 matières à 6 matières différentes dans le ski. Et derrière, c'est un ski qui est mécanisé uniquement par du bois et de l'aluminium. On a retiré la fibre de verre, on a retiré le décor en plastique qui était à la surface du ski. Et donc quand on le repasse dans un process de broyage, on arrive très facilement à récupérer l'acier des quarts du ski. L'aluminium, qui est en grande quantité, il est très facilement récupérable, et la filière de retraitement et de recyclage existe derrière. Et on a beaucoup de bois qu'on sait également trier. Et donc maintenant, le stade où on en est, c'est d'arriver à trouver des filières de réutilisation de ces aiguilles de bois. Alors, chez Polartec, l'innovation, ça a souvent été l'éco-conception. Depuis le début, c'est un petit peu votre souci. Et on le voit avec votre dernière nouveauté, un nouveau tissu, Biolon, un nylon végétal, sans OGM, avec 50% d'émissions en moins. Expliquez-nous, Eric Young. Bonjour à tous, désolé de ne pas être présent en physique. Je suis effectivement fier de parler de Biolon. Biolon, c'est une manière de résoudre pas mal de problèmes, on va dire, écologiques qui concernaient le nylon. Polartec, c'est en grande partie du polyester, puisque la laine polaire que Polartec a créée est faite essentiellement à base de polyester. Sur le nylon, on a travaillé pendant de nombreuses années pour essayer de trouver des solutions plus écologiques pour le nylon. Et on a trouvé récemment, et effectivement commercialisé depuis quelques mois, un nylon qui est biosourcé, donc comme vous le disiez, sans OGM, et qui permet de réduire significativement notre empreinte, et par là donc l'empreinte qui va être celle de nos clients, puisqu'on sait que les fabricants de tissus comme nous sont les principaux émetteurs et ceci qui ont le gros impact sur la planète en termes de carbone et autres. Donc une solution très, très intéressante qu'on a mise en place dans certains produits qui faisaient partie de nos best-sellers, et qu'on a mis aussi en place dans un produit qui contient une membrane. On sait que les produits imperrespirants sont les produits de la performance par excellence et les plus visibles dans le marché de l'outdoor. Et on a réussi donc à introduire le Biolon, donc le nylon biosourcé, pour construire une membrane qui permet d'être très imperméable et à la fois très respirant.
C'est vraiment la tech au service de la performance. Je crois qu'on est au cœur du sujet avec au milieu évidemment une contrainte et une ambition plus écologique. Alors vous êtes tous les trois, vous en êtes l'exemple. On n'innove jamais seul. C'est toujours des partenariats qui se nouent. Gilles Réguillon, expliquez-nous comment vous travaillez sur vos innovations. Je crois que vous imaginez des partenariats, y compris financiers, avec vos clients. C'est bien ça ? Oui, alors le démarrage de l'innovation chez nous passe essentiellement par le cabinet Groupe Zebra, dirigé par Bertrand Barret, qui était présent d'ailleurs hier. C'est une agence d'innovation, de design et de conseil en stratégie qui est basée à Lyon, à la Tour de Salvani exactement. Donc on croise souvent ensemble sur des sujets. On essaie de faire les connexions avec nos clients, on a les mêmes clients. Moi, j'ai les clients du sport, lui aussi, parce qu'il fait des designs pour certaines de ces entreprises. Donc, on commence déjà par croiser des idées ensemble. Après, je ne vous cache pas que moi aussi, j'ai mes convictions avec mes équipes. On a une équipe innovation dans le groupe. Et quand on a des projets qui sont assez mûrs, eh bien, on essaye de les mettre sur la table et de les partager avec des clients, avec des industriels aussi, mais avec des clients, et de dire est-ce qu'un projet comme ça peut vous intéresser. Et ASF, donc notre usine de chaussures, en est le pur exemple. C'est-à-dire qu'on a imaginé de fabriquer des chaussures en France avec un concept automatisé, avec Zebra, avec Siemens et Chamatex. Et on a réalisé un petit séminaire, donc ça date maintenant d'il y a 3 ans, avec plusieurs marques, dont Salomon, dont Millet, dont Babola, dont Puma. Et on leur a présenté, et si on refabriquait des chaussures de sport en Europe avec un procédé automatisé. Et Salomon a été le premier à plonger. Et à partir du moment où il a plongé, les autres ont suivi. Mais avec Salomon, on a vraiment construit un travail assez fin dans la définition des process, dans la définition du produit. Parce qu'en fait, le produit doit être réimaginé pour être assemblé de façon automatique. Et en fait, je pense qu'on est entré dans une nouvelle ère de travail. C'est plus cette société contre cette société contre cette société. C'est nécessité de travailler ensemble pour essayer de faire avancer tout l'écosystème dans une direction qui est souhaitable. Souhaitable aujourd'hui et souhaitable demain. Travailler en cordée, en somme. Hein, et puis chez Rossignol, vous en êtes aussi l'exemple, puisqu'on parlait du ski connecté. C'est le programme Smart Ski Experience que vous développez avec le CEA, mais aussi avec une autre société bien ancrée chez nous, en Savoie, Lumiplan. Expliquez-nous. Tout à fait. En fait, l'innovation aujourd'hui, les technologies, les marchés vont très très vite. Et si on souhaite tout garder en interne, les temps de développement et de montée en compétence des équipes font que c'est pas compatible en fait. Et on a bien plus d'avantages à s'ouvrir et à aller chercher les compétences là où elles sont qu'à essayer de tout monter ou de tout garder pour soi. Et dans le cadre de Smart Ski Experience, c'est exactement ce qu'on a fait. Le CEA, donc c'est un vrai centre d'expertise technique qui a énormément de savoir sur la gestion d'énergie sur les capteurs. Et donc on est allé chercher ce savoir pour développer le cœur du capteur. Et derrière, Lumiplan, c'est une entreprise, Lumiplan Montagne, donc, qui est basée à Albertville. Et eux, leur savoir-faire, c'est le développement des applications pour les stations de ski. Et finalement, c'est le CEA qui nous a mis en contact au départ. Et tout de suite, on a compris où était l'avantage de travailler avec eux. C'est qu'ils ont des équipes capables de développer des modules. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre du projet Smart Ski Experience. Ils ont développé un module qui sont venus greffer sur leur application Mountain Live. Et grâce à ce module, le téléphone peut reconnaître le capteur et ensuite communiquer directement il y a une communication directe entre le ski et le capteur pour établir les mesures. Et ça, on l'a fait en 6 mois, quoi. En 6 mois, on avait la première application qui tournait. Alors Eric Young, moi en matière de partenariat, il y en a un qui me vient à l'esprit concernant Polartec. C'est celui que vous avez mené avec l'armée américaine, les forces spéciales.
qui avait des besoins, notamment en termes de respirabilité. Et cette collaboration a donné lieu au tissu alpha qui aujourd'hui profite à tous les pratiquants. C'est bien ça? Oui, exactement. C'est vrai que une collaboration avec des utilisateurs qui sortent du sport, mais qui ont un vrai besoin de performance parce que ils passent beaucoup de temps dehors, donc en outdoor, mais pour travailler, que ce soit dans l'uniforme de travail ou pour les militaires, c'est des terrains pour nous d'exploration et d'innovation qui sont extraordinaires. Donc le tissu alpha a été développé pour créer une solution d'isolation qui soit à la fois on va dire isolante et respirante pour l'opérateur quand il est en action, avec un brief qui était assez spécial puisque ces opérateurs des forces spéciales sont en fait obligés de se cacher dans l'eau, donc vont être par essence mouillés, mais vont devoir pouvoir sécher le plus vite possible pour pouvoir être performants dans ce qu'ils ont à opérer derrière. Donc un brief qui était quand même assez précis et qui finalement on parle également à tous les gens qui ont besoin de performance dans l'activité et qui ont besoin d'avoir des vêtements qui vont fonctionner dans la montée à vélo, mais sécher suffisamment vite et être suffisamment isolants pour les protéger du froid ou du vent lors de la descente. Et aujourd'hui, Alpha fait partie des tissus qui sont les plus vendus dans la gamme de Polartec, avec des clients qui sont toutes les marques outdoor de Millet en passant par The North Face et compagnie, et également beaucoup dans le vélo, et également dans le lifestyle, puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui Stone Island, par exemple, est une des marques qui nous achète le plus d'Alpha. Donc vraiment une innovation au départ avec les forces spéciales américaines, mais qui s'est développée sur un grand nombre de clients très 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 variés. J'ai beaucoup aimé, juste rebondir sur ce que j'ai entendu avant, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit mon collègue de Chamatex tout à l'heure sur travailler ensemble. Et pour parler de violon, dont je parlais avant, hein, le nylon biologique, on l'a commercialisé avec un client qui a réussi à faire des vêtements très vite, à prototyper et à présenter ça sur le marché très rapidement, puisqu'aujourd'hui on peut commercialiser très très vite en dehors des cycles traditionnels de vente. Et je me souviens d'un journaliste posant la question, mais donc vous avez l'exclusivité par Polartec de ce tissu. Et le leader de cette marque a dit, mais absolument pas. En fait, c'est un tissu qui est meilleur. C'est un tissu qui est meilleur pour tout le monde. Donc, pourvu que tous nos concurrents, toutes les autres marques puissent l'utiliser le plus vite possible. Donc, je pense que ça incarne pas mal aussi cette façon dont le métier et dont notre industrie est en train d'évoluer. Alors le temps file, on va glisser rapidement sur la prochaine question. Je voulais vous demander d'être assez concis. Je voulais savoir, Made in France Innovation, on a longtemps cru que c'était un peu un oxymore, des termes contradictoires. Est-ce que vous pensez que la France est un pays propice justement à l'innovation? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui incitent à ça? Gilles Réguillon d'abord. Oui, je pense que la France est propice. On se plaint souvent en France, hein, on est des râleurs. Moi, je considère que l'État, la région nous aident. Je pense qu'il manque le plus, c'est d'avoir des projets ambitieux, les multiplier, qui permettront de créer des belles histoires, des beaux produits, des belles usines, et de pérenniser l'emploi aujourd'hui et l'emploi demain pour les futures générations. Mais on nous accompagne. Xavier Roussin-Bouchard. Oui, moi je parlerai des savoir-faire et du tissu industriel et de tous les laboratoires avec lesquels on peut travailler et qui ont des vrais savoir-faire et une expertise très poussée. Et c'est eux qui nous permettent d'innover plus rapidement. Alors Eric Young, vous avez un regard plus extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon regard, oui, le regard extérieur, nous, on a essayé de rapprocher notre production des lieux de consommation. Donc, malheureusement, ça n'a pas été la France, mais on s'est rapproché de l'Europe pour avoir des tissus disponibles en Europe avec l'Italie. Évidemment, on fabrique aux États-Unis encore essentiellement, puisque c'est de là que Polartec est né, et puis aussi en Asie. Maintenant, moi, je regarde la France comme un endroit extraordinaire pour nous et plein d'opportunités, pas forcément pour la fabrication de textiles, mais pour la seconde vie des tissus, la recyclabilité, et tout ce qu'on essaie de faire autour de la circularité du vêtement. Donc oui, la France est au cœur de notre attention à ce moment. Bien, on va terminer par voir imaginer le futur. Ça va être quoi l'innovation pour vous? Est-ce que l'enjeu sera plus sur la performance sportive du consommateur ou plutôt l'insertion
environnementale, l'acceptabilité. Chez Chamatex, qu'est-ce qu'on en pense? Bon, écoutez, nous, on a déjà mis le pied sur l'accélérateur au niveau de l'innovation ces dernières années, que ce soit sur les textiles, que ce soit sur les process. Humblement, je pense que dans les prochaines années, on va peut-être pas continuer à pousser sur l'innovation, mais on va transformer tout ce qu'on a mis en place ces dernières années, voire multiplier. On a un projet ambitieux qui est de multiplier notre ligne de production que l'on a en Ardèche, qui fabrique 250 000 paires de chaussures par an quand on sera en 3 équipes. L'objectif, c'est d'avoir une très grosse usine en France. Donc on travaille dur sur ce projet-là. Elle devrait être en Haute-Savoie. Et une belle usine aussi au Portugal, avec comme ambition de devenir le numéro 1 européen de la chaussure de sport. Donc je crois qu'il faut savoir combiner innovation et développement industriel pour pouvoir consolider et pas toujours être aspiré par des innovations qui, des fois, dépassent le marché. Sur la chaussure, justement, est-ce qu'on peut aller encore plus loin en termes de performance? On voit la légèreté, on a des chaussures très légères. Là, on a une chaussure très légère, sans dévoiler des choses que Salomon ne voudrait pas qu'on dévoile. Mais aujourd'hui, on est en train de fabriquer dans notre usine la chaussure du marathon des Jeux Olympiques de Paris. C'est une plume. Donc la semelle est ultra légère, la tige est ultra légère. Donc oui, on peut aller plus loin. Mais il faut rationaliser ce qu'on met en œuvre. Et aujourd'hui, moi, mon driver, c'est de rationaliser, de démultiplier et de monter en puissance. Pareil pour le ski, on fait des skis de plus en plus légers. Je crois qu'en matière de ski de randonnée, on a un ski à 700 grammes. Des skis qui ont gagné en skiabilité, il est plus facile d'apprendre à skier. Ça va être quoi l'innovation pour Rossignol? L'axe en fait, de l'innovation, on a cette, je veux presque dire, obligation historique de continuer à travailler sur l'amélioration des performances produits. Mais nous, clairement, chez Rossignol, on veut s'appuyer sur l'innovation pour transformer notre business et décarboner aussi notre chiffre d'affaires et nos productions, réduire l'impact environnemental. C'est vraiment là notre sujet pour le futur. Et puis il y a aussi le sujet dont on ne parle pas mais qui est très très important, c'est le climat. L'avenir du ski, il est peut-être plus aussi rose qu'il l'a été. C'est aussi la diversification. Oui, bien sûr. Je parlais de transformation. Pour nous, elle est primordiale. C'est clair que la diversification, elle est sur d'autres marchés que le tout ski. Accompagner également les stations et le monde de la montagne pour aborder le vivre en montagne différemment. Ça, c'est une ambition pour Rossignol. Je crois que vous avez notamment un programme qui accompagne des stations qui veulent assurer leur transition sur des projets de diversification, c'est ça? Tout à fait. Le programme Respect chez nous, donc c'est notre programme RSE, et il est très structurant et on a énormément de projets qui tournent autour de ça. Et On-Piste, qui est une activité de service où on est en relation avec l'écosystème montagne, avec les offices du tourisme pour proposer des parcours validés et une mise en avant du territoire. Donc c'est à travers de cet outil-là qu'on collabore pour essayer de transformer la montagne. Et vous, Eric Young, chez Polartec, c'est quoi l'avenir de l'innovation? C'est évidemment les deux, c'est l'innovation et tout ce qu'on doit faire pour sauver notre environnement. Comme marque d'outdoor, il n'y aura pas d'outdoor plus tard, et on en parlait pour le ski, si on ne fait pas les choses de manière plus responsable. Donc pour parler d'innovation, bien sûr, l'innovation ne s'arrête jamais, il y a toujours des besoins. J'utilise souvent la métaphore du cyclisme où au milieu du XXe siècle, les cyclistes mettaient des papiers journaux sous leur maillot pour se protéger du froid. Bon, on a un peu résolu ce problème et Polartec y a contribué. Maintenant, peut-être réchauffement climatique malheureusement oblige, on voit les coureurs du Tour de France mettre de la glace, des packs de glace sous leur maillot l'été. Donc c'est qu'il y a forcément encore des choses à créer. Il y a forcément des textiles et des innovations textiles à apporter pour la performance. Maintenant, il est clair que les 3/4 des demandes qui nous sont formulées
On parlait de partenariat avec nos clients dans l'innovation. C'est vraiment tout ce qui tourne autour de rendre nos produits existants encore plus responsables. Donc, minimiser leur impact lors de la production, augmenter leur durabilité et permettre leur recyclabilité, la circularité du vêtement à plus long terme. Donc, voilà, je pense que ça répond un peu aux deux aspects de la question. Oui, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Donc, acceptabilité du produit qui vient aussi en plus de la performance. On a encore 1 minute. Juste ce souci de diversification, finalement, est-ce que ce n'est pas aussi une opportunité qui va développer de nouveaux marchés? Vous en êtes l'exemple avec Chamatex, avec le développement de la chaussure. Est-ce que finalement, on voit que les sports outdoor sont en plein boom, plus 8% le marché après la crise Covid. Est-ce que vous le sentez sur la demande, notamment chez Chamatex? Oui, tout à fait. On sait que si on parle du marché du footwear, c'est un marché qui depuis une dizaine d'années a plus 5% par an. Depuis la crise du Covid, avec la naissance du télétravail, dont je ne suis pas fan, parce que moi je suis industriel, il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui restent travailler à la maison et qui du coup vont faire un footing le matin ou un footing le soir, ou un footing le matin et le soir. Donc le marché il est passé à plus 10%. Donc oui, on se rend compte qu'il y a des choses qui se passent dans le monde du sport. Ouais. Chez Rossignol, le marché de la chaussure, non, c'est pas quelque chose qui... On lance une gamme de chaussures de trekking. Et de toute façon, ça c'est des choses qui chez nous se passent à Montebelluna, au nord de Venise. Mais si, il y a des choses qui arrivent. Et vous, Eric Young, d'autres champs de diversification? Moi, je veux dire à mes deux partenaires sur la scène qu'on a des super tissus pour la chaussure, donc je suis à leur disposition pour en parler. Et non, évidemment, des opportunités énormes aujourd'hui. Et je suis désolé parce que c'est vraiment au cœur de ce sur quoi on travaille en termes d'innovation. Il y a seulement 1% des vêtements qui sont recyclés et qui peuvent resservir à faire du vêtement. Donc oui, il y a une opportunité énorme pour notre industrie pour faire des choses de manière plus responsable et pour Polartec de jouer un rôle dans cette circularité du vêtement. Donc oui, il y a beaucoup d'opportunités. Bien, messieurs, merci beaucoup pour votre présence et merci, grâce à vous, on comprend mieux dans quelle mesure la tech est là au service de la performance et de l'insertion environnementale. Merci à vous. Merci. Merci. Merci.